Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armor Warfare. Aujourd'hui, véhicule du jour, le BMD 2. Bon, les grosses nouveautés du BMD 2 étaient, évidemment, on avait changé son canon de 73 mm, le Groom 2A28, par un canon de 30 mm à tir rapide, comme qu'on voit ici. Le modèle du canon de 30 mm, par exemple, c'est un 2A42, canon à multifonction. Évidemment, on avait remplacé le lanceur de missiles a été remplacé aussi, puis évidemment, mais la tourelle a été remplacée. Autant sur les BMD, autant que les BMD, la série BMD a subi cet upgrade-là que la série des véhicules BMP. Les BMP 1 puis 2 1P ils ont été upgradés aussi avec des canons de 30 mm à tir rapide, puis évidemment une nouvelle tourelle. Fait que le développement du BMD 2 a commencé de 1981 à 1985. Il a été produit de 1985 à 1991, donc il n'a pas été produit terriblement longtemps. Fait que le véhicule pèse 11,5 tonnes. Donc c'est pas terriblement si lourd que ça pour la grosseur du véhicule. La longueur avec le canon inclus est de 7,85 mètres. Ça, c'est avec le canon. La largeur est de 2,94 mètres de largeur. Fait que la largeur n'a pas changé. C'est 2,94 mètres de largeur. Puis, évidemment, la hauteur est de 2,45 mètres. Fait que de haut, de là à là, il fait 2,45 mètres. Ça n'a pas terriblement changé. La longueur a peut-être changé juste un petit peu comparé au BMD 1 et 1P parce que le canon il était plus long que le Groom 73 mm. Bon, ils disent qu'il y a 4 membres d'équipage, mais en réalité, c'est quand on transportait pas de troupes, c'était 3 membres d'équipage. Mais il y avait quand on transportait des troupes, il y avait un soldat dans les troupes qui pouvait prendre la place, c'était en anglais ils disent le Bow Machine Gunner. Ça c'est sûrement pour opérer les mitrailleuses. Fait que c'est ça. Fait que c'était 4 membres d'équipage quand ils transportaient des troupes. Quand ils étaient à vide, par contre, c'était 3 membres d'équipage seulement. De ce côté-là. Fait que l'armure, le blindage, c'est pas terrible. Là. Pour la tourelle, c'est 7 mm de blindage. Tu sais, c'est 7 mm de blindage pour la tourelle. Ici, puis plus bas ici, c'est 15 mm de blindage. C'est vraiment pas beaucoup. C'est un véhicule non blindé. Et pour tout le reste du véhicule, les deux côtés, plus l'arrière, c'est 10 mm de blindage. Ce qui est pas vraiment énorme de ce côté-là. Bon, évidemment, l'armement principal. Le fameux canon automatique, le modèle 2A42, de calibre 30 mm. C'était beaucoup mieux que le Groom 73. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard pourquoi. Et évidemment, l'armement secondaire, on a Toho, nos deux mitrailleuses de 7,62 mm coaxial incrustées dans le châssis. Ils disent qu'il y en avait une troisième, qu'il faut en avoir une troisième, mais ici on la voit comme vraiment pas de ce côté-là. Puis évidemment, j'ai oublié de parler aussi du nouveau lance-missile, parce que le lance-missile a été upgradé comparé au lance-missile du BMD 1P et du BMP 1P. C'est un ATGM, un lanceur ATGM qu'on pourrait dire, c'est le modèle, c'est le 9P135M-1. Ça a été aussi upgradé. Le moteur est un 5D-20, c'est un 6 cylindres, 4 temps, diesel, de format 15.9 litres. C'est quand même pas si pire de ce côté-là. Bon, évidemment, il y avait toujours la suspension à bord de torsion, comme on peut voir ici. Ça n'a pas vraiment évolué pour la suspension. Fait que la suspension pouvait s'ajuster. Il pouvait s'abaisser la suspension pouvait baisser jusqu'à une distance de 100 mm au ras du sol. Puis en hauteur, c'était une distance de 450 mm de haut. Fait que ça non plus, ça n'a pas terriblement changé.
Bon, la capacité du réservoir de carburant était de 300 litres. Il pouvait faire 450 km de distance sur la route. Sur la route, ils disent qu'il pouvait rouler jusqu'à 80 km à l'heure. Hors route, il pouvait rouler jusqu'à 40 km à l'heure hors route. Puis évidemment, il y a une affaire qui n'a pas changé non plus pour ce petit véhicule-là aéroporté. Même chose pour la série des véhicules BMP. C'est qu'il était amphibie, il pouvait aller jusqu'à 10 km à l'heure dans l'eau. Ce qui était pas vraiment très rapide, mais les véhicules amphibies, généralement, c'est pas réellement fait pour faire de la vitesse de ce côté-là. Bon, un peu l'historique du développement. Bon, lorsqu'il y a eu la guerre soviétique en Afghanistan, les Soviétiques ont opéré des BMP-1 et des BMD-1. Évidemment, il devait y avoir aussi des BMD-1P puis des BMP-1P aussi là-dedans aussi. Là, ça n'aurait pas été étonnant. Ils étaient tous les deux équipés du fameux canon 73 mm à basse vélocité qui était le Groom. Ils disent que c'était un canon un peu semi-automatique, mais tu sais, c'était quand même pas fabuleux comme canon. Pourquoi? Parce que d'un, le rechargement était de plus de 6 secondes de rechargement et le système de visée était aussi imprécis. Vous voyez, c'était vraiment pas précis, c'était vraiment très très pourri de ce côté-là. Fait que, c'est pour ça qu'il a fallu qu'il change. Puis il y avait aussi le lanceur de missiles, le lanceur de missiles, l'ancien lanceur de missiles était le 9S-428 qui était capable de tirer des missiles 9M14 Malyuka. J'en ai déjà parlé aussi de ces missiles-là. Puis l'autre variante des Malyuka qui était les 9M14M. Ça a été remplacé par des nouveaux. Ça a été remplacé quand même. Fait que c'est ça. Le canon, il avait pas une puissance suffisante. Il avait une puissance. Le Groom avait quand même une puissance de feu assez suffisante pour faire un peu de dégâts à un tank, un main battle tank. Encore là, ça dépend à quoi qu'il faisait affaire. Là. Mais il y avait, tu comptes des véhicules. Par exemple, le Groom 73 mm, il faisait patate quand les BMD ou les BMP-1 faisaient affaire avec des véhicules ennemis armés d'un canon à tir rapide. C'est sûr que au nombre de coups que ça peut tirer un canon à tir rapide sur un véhicule non blindé, oublie ça, t'es foutu. Parce que comme j'ai dit, le Groom, c'était au moins 6 secondes minimum de rechargement entre chaque tir. Puis en plus, système de visée aussi précis qu'un T-34. De ce côté-là. Fait que c'est pour ça qu'ils ont décidé d'upgrader les véhicules et d'en fabriquer aussi des nouveaux. Fait que ça, en 1981, les unités de combat en Afghanistan ont commencé à recevoir de nouveaux véhicules avec son autocanon, évidemment, polyvalent, qui était, comme j'ai dit, le modèle 2A42 de 30 mm, rechargement à double courroie, ce qui a permis de résoudre les graves inconvénients du Groom 73 mm 2A28. Et le lanceur ATGM aussi, le 9S428, a été remplacé par un nouveau lanceur ATGM qui s'appelle le 9P135, qui devait gager peut-être à peu près les mêmes missiles que l'ancien quand même. Parce que dans mon livre, il parle pas des nouveaux missiles du tout. Attends, je vais chercher. Avec un contrôle capable de tirer des missiles 9M113 Conquer guidés par Saclo et des 9M113M Conquer puis des 9M111 Fagot. Puis c'est à peu près les mêmes missiles que les autres versions, que le BMD 1P. C'est, d'après moi, c'est pas mal, il me semble que c'est pas mal, ces missiles sont bons, c'est pas mal les mêmes missiles. Euh, Malgré que le 9M14 Malyuka, guidé par un autre système de tir, le MCLO, a été beaucoup plus efficace et fiable. Puis le missile 9M14M Malyuka et le 9M14P, ça commence à être
Ouais, c'est un peu. Ça commence à être un peu beaucoup technique, là. Ouais, ça s'en vient. Fait que, au début, c'est ça, ça a été évident que la coque du BMD 1 était trop petite pour la tourelle du BMP2. Fait que, tu sais, ce qu'ils ont mis sur le BMD 2, c'est la tourelle du BMP2. C'est exactement ça. Ils ont fait un switch de. Fait que, fait que par conséquent, ça, ils ont décidé de concevoir deux véhicules. Le premier était censé de satisfaire des besoins immédiats, fait que d'un véhicule aéroporté, en modifiant la tourelle du BMD 1 et BMP 1. Fait que tu sais, c'est ça que j'ai dit, avant qu'ils les ont produits, mais avant qu'ils les produisent, ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont upgradé ceux qu'ils avaient déjà en service. De ce côté-là. Fait que la variante modernisée du BMD 1 a été développée en 1983. Il incorporait une nouvelle tourelle modèle B30, un canon automatique multifonction de 30 mm, comme j'ai dit, le 2A42. Fait que, tu sais, c'est vraiment en 1983 que ça a vraiment, vraiment débloqué pour ce véhicule-là. Fait que, bon, j'ai parlé de l'armement. Les BMD 2 avaient le même moteur et la même suspension que le BMD 1, mais avec comme j'ai dit, une autonomie maximale sur route de 450 km. Ils pouvaient être transportés par avion. Les modèles, c'était des Antonov 12, Antonov 22, Antonov 124, un hélicoptère Mi-6 et Mi-26, qui pouvaient transporter le fameux BMD 2. Ça n'a pas été vraiment. Fait qu'il a fait la guerre en Afghanistan, il a fait la guerre de Géorgie, fait qu'il a fait quand même pas beaucoup de guerres, dans ce qu'ils disent. En tout cas, les deux guerres majeures, c'est ce qu'ils disent. Il a fait aussi la guerre dans le Donbass aussi. Le BMD 2 était utilisé par les unités de forces aéromobiles ukrainiennes et les séparatistes. Les BMD 2 aéroportés ukrainiens ont été parmi les premiers véhicules blindés détruits dans le conflit. Au moins un BMD 2 aurait été utilisé par les séparatistes alors qu'ils étaient assiégés. Ouais, ça c'est. Ouais. Poutine, là. On est d'accord que c'était une hostie de fou et une hostie de malade. En Russie, il y aurait encore 849 BMD 2 en service actif et plus de 1500 en stockage. Ça date de 2013. En Ukraine, il y en aurait eu 63 en 1995 et 78 de 2000 à 2005. Donc c'est pas mal eux autres qui utilisent encore ce type de véhicule-là. Bon, allons voir les statistiques vite vite du BMD. Dégâts 43 mm, mais c'est sûr c'est un canon à tir rapide, mais ça fait quand même beaucoup de dégâts sur un véhicule non blindé. Pénétration 10 mm, mais c'est sûr c'est pas un canon là, conventionnel. Là, la pénétration, mais quand même, si vous prenez un véhicule à faible blindage, c'est là que vous allez avoir c'est là que vous allez tirer plus votre compte. Dégâts par minute, 10 858 dégâts par minute, 0.22 secondes de rechargement pour recharger le canon à tir rapide, 252.5 coups à la minute en cadence de tir, c'est quand même assez. Ça tire, ça crache, hein? 1590 points de vie, mais c'est parce que si vous mangez un coup, vous avez quasiment plus de points de vie parce que vous n'avez pas de blindage, comme j'ai expliqué tantôt. C'était 15, 10, 10, puis la tourelle c'était 7 mm partout. Bon, ici ils disent vitesse maximum 62 km/h. Je pense que c'est totalement faux. D'après moi, dans mon livre, ils disent que c'est 80 km/h sur route. D'après moi, ça doit être vraiment 80 km/h sur route. 2.2 secondes de 0 à 32 km/h, ça c'est fort possible, c'est fort plausible parce que c'est un véhicule qui est quand même très léger. Ils disent ici 8.4 tonnes. Moi, ce que je trouve, c'est totalement faux, c'est 11.5 tonnes. Fait que, tu sais, c'est ça qui me fait chier l'Armor Warfare, c'est que des fois, là, moi j'ai des livres qui sont quand même assez bien cotés. Puis eux autres sont jamais dans la même affaire. Puis ils disent quoi ici? Euh,
Ouais, là, je vois pas, vraiment pas. Même sur Internet, ça change. Ils disent sur route, c'était 500 km. Eh, si bol, tu sais, hey, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. Je vais checker dans un autre de mes documents. Je vais checker ça. Parce que des fois, c'est tellement, ça peut être tellement erroné. J'essaie d'avoir des renseignements le plus juste possible. Puis des fois, là, c'est pas évident non plus. Bon, on va aller voir. Bon, tu vois, je check je check sur internet puis ils disent dans mon livre, peut-être que c'est mon livre qui est erroné aussi, ils disent 60 km/h sur route puis 10 km/h sur l'eau. Bon, on n'en fera pas vraiment de gros drames rendus là parce que c'est tellement, il y a tellement de variantes dans tout puis ça me fait chier. J'ai jamais, au prix que je dépense, pour commander mes hosties de livres, puis tu t'aperçois que là, ils disent telle affaire, puis c'est pas. Ah, misère. Ouais. Je vais aller rechecker plus tard. Je viens de faire deux sites web, ils disent 60 km/h. Bon, on va aller voir ici. Bon, ok, on s'obstinera pas, on va dire 60 km/h sur route. Bon. Excusez, je me suis corrigé, là, grâce, parce que j'essaie d'avoir des renseignements justes, puis là, ça me fait chier dans ce temps-là. De ce côté-là. Par exemple, la masse du véhicule, par contre, ça, ils sont tous d'accord, ça. Je pense qu'ils sont pas mal tous d'accord que c'est pas mal 11,5 tonnes par contre. Je vais aller rechecker pour la masse du véhicule. Là, ça me fait vraiment. Ben, ils disent 11,5. Il y en a un qui dit 10 tonnes. Hmm. Je suis en train d'écrire à quelqu'un qui savoir. Lui, il me dit, ok, j'ai un de mes amis, il me dit c'était un peu, ça pouvait varier selon les variantes. Au départ, c'était à peu près, qui dit 8,4 tonnes. Ok, ici, on est à 8,4 tonnes. Vitesse de rotation du châssis, 43,87 degrés seconde. C'est acceptable. C'est pas très rapide non plus pour un véhicule aussi léger que ça. Facteur camouflage, très très bien, 35%, c'est quand même excellent pour se camoufler. Portée visuelle quand on roule est de 420 mètres. À l'arrêt, on augmente à 450 mètres à l'arrêt, qu'on a plus de portée visuelle à l'arrêt. Le gun depression, vers le haut, on a 10 degrés vers le haut, 2 degrés vers le bas, c'est pas vraiment. Vers le bas, on n'a pas de gun depression, ça c'est zéro. Temps de visée 1.32 secondes, c'est quand même très rapide comme vitesse de visée. Et la vitesse de rotation naturelle, elle est très rapide quand même avec 58.85 degrés secondes. Bon, on va aller faire un petit combat. On va attendre la prochaine mission. Je fais pas opération parapluie. Ah, excusez, je suis allé chercher ma tasse de thé.
J'avais légèrement soif. Fait que c'est ça. Comme j'ai dit, j'essaie d'avoir les renseignements le plus exact possible. Puis là, je regarde un peu partout. Tous les renseignements se contredisent, à part pour la vitesse sur l'eau. Par contre, ça, c'est pas, ça se contredit pas pantoute. Ça, c'est tout 10 km à l'heure. Ça me fait. Ouais, ça me fait sûr parce que j'essaie de préparer mes vidéos. Puis je me fie à ce que j'ai le plus possible. Puis c'est ça qui arrive. Non, ici, on nous dit quoi ici? Eh mon dieu, ouais. Bon, on va essayer d'aller faire une mission, là. Je veux pas trop éterniser non plus. Euh... Bon, excusez, ça c'est ma... Ça c'est ma pompe qui arrête de temps en temps, là. C'est. Entretien. Bon, c'est quoi qu'il y a d'entretien du véhicule? Bon, je comprends pas, j'avais plus de munitions. Fait qu'on a... On a les 9M113 que j'ai parlé ici. Tantôt, j'avais les 9M111-2 Fagot. Bon, le meilleur disponible. Bon. Et voilà. Bon, ok, je devrais pouvoir rentrer. Bon, là, je vais pouvoir rentrer dans la game. Parce que, ouais, c'est ça, j'avais pas. Je sais pas pourquoi il avait oublié de réarmer mes munitions. J'avais plus de balles. J'aurais eu de l'info, par contre. C'est une chance qu'ils le disent. Parce que, hey, tu rentres dans le game. Si tout ce que t'as, c'est 40 missiles, c'est tout. T'as intérêt à pas te planter. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui sur le serveur européen, c'est fou. Le jeu en repère beaucoup, je pense, depuis quelque temps. Là. C'est assez hallucinant de ce côté-là. Bon, je cherche vraiment un autre. Je cherche vraiment c'était combien la vitesse. Bon, hmm. Bon, est-ce qu'on va être capable de rentrer dans cette game-là? Quarterback, c'est une de mes missions préférées. Ça serait vraiment le fun de pouvoir rentrer. Ouais, c'est ça. Ils disent 8,4 tonnes aussi sur ce site internet-là. Euh, Ouais, tu vois, lui il dit 80 km à l'heure, 450 km de range. C'est fou comment ça se contredit. Bon, fait que je vais rester avec mon livre. Fait que c'était 80 km à l'heure en vitesse de pointe et 450 km à l'heure de distance qu'il pouvait parcourir. Bon, ça veut dire que mon livre il était pas si pire que ça finalement. Parce qu'au prix que je paye ces livres-là, c'est quand même vachement pas donné. Hein? On parle d'une quarantaine puis une soixantaine de dollars facile par livre quand je les achète. Fait que c'est vraiment pas donné. Fait que je m'excuse si ça a été un peu brouillon, là, mais j'ai essayé de faire de mon mieux de ce côté-là. D'habitude, je suis pas mal moins brouillon que ça. Bon, je suis le seul tiers 5 dans la place. Donc, je suis le top tiers, j'ai de la pression. Mais on va gagner, on a un Object 279 que j'ai acheté d'ailleurs parce que c'est un tank vraiment original. Fait que c'est pour ça, puis c'est un tank de CR4, fait qu'en argent canadien, il me revient à peu près à 6 piastres, c'est quand même pas trop pire de ce côté-là. Bon,
Bon, on va essayer de les coincer. Je pense que le chasseur de char, c'est soit qu'il s'est fait tirer ou il a tombé dans un trou. Il s'est fait tirer. Oh merde, ok, on va les aider, là. Je pensais pas que c'était si grave que ça. Oh merde. Ben, je suis déjà touché. Ah, si bon. Ah, si bon, là, ils sont tous là. Bon, on va tirer sur le Weasel avec l'autocanon. C'est qui a détruit ma chenille, là? Ah, si bol. Ah. Bon, là, je suis quasiment mort, là. Mais là, qu'est-ce qu'ils font les autres complètement en arrière, là? Ah, fudge! Je voulais le faire sauter, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de. Ah, c'est un mauvais début de game. Ah, c'était pas ça que je voulais utiliser le. Oh, merde! Là, je suis fâché. Je l'ai même pas pogné non plus. Tain, toi, c'est que là. Et voilà, il est cuit. Il est cuit aussi. Là, mauvais début de game, là. Ça a pas eu d'allure, là. Ça a vraiment pas d'allure. J'ai failli passer direct en partant. Là, petit DM60, lui, il m'en a mis plein la gueule. Ça va être à mon tour d'y aller y en mettre plein la gueule. Hein! Il y en a plus de M60. Ouais, c'est pas la meilleure game, là. C'est parce qu'il y en a un qui les a highlightés, là, un peu trop vite. Tiens, l'autocanon, quand même, ça fait quand même effet. Quand on est bien placé et bien camouflé comme lui, il pourra pas me pogner, et voilà. Bon, on... Hein, 800 bouts de dégâts avec les ATGM. Là. Mais lui montrer ce que ça sait faire un BMD 2. Hein, le T72, il y en a plus. Ah, il y a un lieutenant en plus, on va s'en occuper. Par exemple, c'est un peu long à charger les missiles, là. C'est 12,46 secondes, là. Putain, 678 de beau dé. Oh merde. Ouais. Ouais, ça c'est parce qu'il y a un canon 75 quand même à bonne vitesse, hein, le TL, ce petit TL-là. Yeah! Il y en a plus! Et voilà, 638 de dégâts. Bon! Ça n'a pas été la meilleure game, j'ai failli passer deux fois. Ouais, l'object, deux fois. Et voilà, il est cuit. Le petit Weasel aussi, je m'en le poivrer un petit peu. Puis on va aller poivrer l'autre BMD. Ben ouais, on l'a gagné. Regardez l'objectif de l'object 219. Hein, c'est assez spécial hein, comme tank. Je l'ai acheté d'ailleurs. J'ai hâte d'en parler. C'est vraiment. Ça a l'air d'une soucoupe volante sur chenille. Bon, ça n'a pas été la meilleure game comme vous avez pu voir. Là. J'ai failli me faire tuer direct en partant. Ça, d'après moi, c'est parce que le chasseur de char, lui, a décidé de passer en plein milieu puis il a highlighté comme tout le monde. Ça, c'est un très mauvais joueur parce que ça ne laisse pas le temps aux autres de se placer en position pour essayer de contrer l'ennemi. Mais vraiment pas.
de ce côté-là. Bon, c'est un tank de tier 5, c'est pas un tank qui rapporte le plus. Et dans l'équipe, j'ai pas dû finir bien. Ah, ben oui, j'ai fini premier, mais. J'ai fini. Je suis premier? Ah, on a fini. Ah, on est tous les deux égales. C'est pour ça que j'ai pas la médaille pour celui qui a fait le plus d'expérience. Ah, c'est parce que l'object 279 et puis moi, on est à 1064 d'expérience tous les deux. Ah, ça fait chier, ça. C'est rare que ça arrive. Fait que je ressors de là avec 43 622 $. C'est pas le tank le plus. Comment dire, le plus payant. De ce côté-là. Fait que pour les informations que je vous ai dit, mais c'est tous ceux qui sont au début du vidéo. C'est juste que, comme je l'ai dit, des fois on regarde la documentation. Moi j'achète de la documentation, j'achète des livres véridiques là-dessus. Puis là, t'arrives sur internet pour le fun, puis là c'est pas la même chose. Ben là c'est, je crois mon livre, puis j'ai checké sur Wikipédia, puis c'est exactement la même chose qui est écrit dans mon livre. Fait que c'est tous les renseignements au début que je vous ai donnés qui sont exacts. Le véhicule va supposer que dans la vraie vie, il peut atteindre 80 km/h. Dans la vraie vie, fiez-vous pas nécessairement aux autres sites. Mais malgré que c'est assez dur de trouver vraiment des affaires. Des fois, surtout les véhicules russes, là, des fois c'est extrêmement dur de trouver les renseignements vraiment exacts. Donc, on se revoit dans un prochain vidéo. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là, même si c'est un peu brouillon. J'en demande excuse. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde.